Je suis Dr Stéphane Ragouillot, je suis médecin généraliste, je suis installé à Vertu depuis le 1er avril 2019. Je suis Clémence Higuel, anapathe, associée au Centre de pathologie Micalet depuis janvier 2022. Je m'appelle Jennifer Auxerre, je suis médecin généraliste installée depuis 18 mois dans le vignoble marnais. Je m'appelle Alexandre Durand, je suis chirurgien orthopédiste installé en libéral depuis 15 ans à la clinique Gentilly à Nancy. Je suis spécialisé dans la chirurgie de la main et du membre supérieur. J'ai un exercice mixte, je suis installé à Vertu depuis le 1er avril 2019 et je suis également salarié au CAST, le centre d'accueil et de soins aux toxicomanes sur la commune d'Épernay. Le libéral, ça permet d'être libre de faire ce qu'on veut, les horaires que l'on veut, de travailler comme on veut, de faire des gestes techniques si on en a envie, de voir certaines pathologies si on en a envie. Le salariat, on a moins cette possibilité, comme le libéral, d'être libre de choisir ce qu'on fait, parce qu'on a l'obligation de répondre à un employeur. On a quand même tous les avantages sociaux, c'est-à-dire qu'on a une protection sociale qui est quand même plus intéressante et ça permet d'avoir une certaine tranquillité d'esprit. Moi, je suis installée seule, pas forcément par choix. C'était un concours de circonstances, on va dire. Ça m'aurait pas dérangé d'avoir des collègues. Mais le fait d'être seule, finalement, je décide de tout. Là, je suis juste locataire du bâtiment, enfin de mon bureau plutôt. Et donc, j'ai choisi les couleurs, je choisis ce que je veux, ce que j'affiche. Je ne dois rien à personne. Je prends toutes mes décisions. Après, le désavantage, forcément, je peux pas en discuter avec des collègues, mais maintenant, on a pas mal quand même des groupes Facebook où on peut discuter un petit peu, échanger, donc on n'est pas vraiment seul. Le cabinet de groupe dans lequel j'exerce est représenté par une association qui regroupe à la fois les médicaux, les paramédicaux, qui nous permet en fait d'avoir un budget pour employer une femme de ménage. L'association des 6 médecins, par contre, est un petit peu plus particulière. On a créé ce qu'on appelle une SCM, qui nous permet d'avoir une société pour employer nos 2 secrétaires et ainsi de pouvoir partager les charges. J'ai rejoint l'ancien professeur qui m'avait donné goût à cette spécialité, ce qui m'a permis de rejoindre un groupe de chirurgiens. J'aurais pu faire le choix de rester à l'hôpital, mais la question ne s'est pas vraiment posée. Il était vraiment logique pour moi de rejoindre ce groupe. L'exercice en groupe au quotidien permet de faciliter et d'avoir une bonne qualité et une sécurité de soins pour les patients. Nous nous appuyons les uns sur les autres. Régulièrement, nous nous entraidons pour des interventions particulières ou difficiles. Ce côté de liberté dans l'organisation nous permet également de nous dégager du temps libre, personnel, pour d'autres activités, des voyages ou des choses qui peuvent même être non programmées et sur lesquelles on parvient à s'organiser sans mettre en péril l'activité du cabinet. Donc, je suis associée avec 9 autres médecins, ce qui nous permet de nous répartir la quantité de travail. Alors l'association, ça nous a permis d'avoir un bon plateau technique. Ça nous permet également de nous organiser au niveau du secrétariat. On a des cadres qui nous permettent de gérer les différentes équipes et de nous délester de tout ce qui est administratif. Comme ça, on peut se concentrer sur notre travail médical. Alors le fait d'être 10 associés, ça permet de s'organiser également au niveau familial. Par exemple, pour organiser un congé maternité ou un congé paternité, car on a eu récemment à le faire. On s'organise également pour les vacances, pouvoir prendre pendant les vacances scolaires, par exemple. Alors pour commencer, j'ai eu une aide à l'installation, donc c'est 50 000 € au total, versés en 2 fois. Donc j'ai pour l'instant reçu 25 000 € et l'année prochaine j'aurai 25 000 € également. Et j'avais signé aussi un contrat, le CDE, qui me permettait en fait d'avoir un complément de salaire si je n'atteignais pas les 8 500 € par mois. Donc quand c'est une création de patientèle, c'est très intéressant et c'est très sécurisant. Un autre point important de l'activité en libéral, c'est de pouvoir garder la main sur son agenda et sur ses activités. Nous avons régulièrement des obligations à droite ou à gauche, nous participons à des congrès. Également, je fais aussi les permis de conduire. Je suis agréée permis de conduire. Donc je reçois les patients pour renouveler leur permis poids lourd, par exemple, ambulancier, etc. J'ai un agrément pour 5 ans, donc je les reçois en cabinet. Ça varie un petit peu les journées. Si vous hésitez à vous installer en libéral, ce qui pourrait faire pencher la balance en la faveur du libéral, ça serait vraiment la liberté, le fait de devenir autonome, mais pas forcément isolé, le fait d'avoir une liberté, de choisir sa pratique, de choisir ses actes. Le fait finalement de pouvoir évoluer un petit peu comme on veut, que ce soit sur le temps, que ce soit sur les formations, on peut faire un petit peu ce qu'on veut.
Si je pouvais donner un conseil aux jeunes médecins, ce serait de remplacer et tester l'exercice libéral pour pouvoir trouver quel mode d'exercice leur convient. J'avais peur de m'ennuyer en libéral et finalement les remplacements m'ont permis de me rassurer. Le meilleur conseil que je donnerais à un étudiant en fin de cursus qui souhaite s'installer et rejoindre un groupe en libéral, c'est d'abord de contacter ce groupe et puis pourquoi pas de partager des activités de consultation, d'aller visiter, de tester cette installation pour avoir des réponses à ces questions. Alors mon petit conseil, si vous voulez vous installer notamment à la campagne, savoir que les maires souvent recherchent de façon très active des médecins, donc il y a plein d'opportunités et il ne faut pas hésiter à demander. Ils sont très ouverts et ils sont capables de beaucoup de choses pour nous rendre la vie facile.